Bonjour, je vous avais demandé de faire l'exercice 25 sur la poussée d'Archimède et le poids apparent. Exercice 25 qui se trouve à la page 8 de votre série d'exercices et donc qu'on va corriger maintenant. Alors dans cet exercice 25, vous devez calculer le poids apparent d'un cube de platine, le poids apparent d'un cube qui est en platine dont je fournis la masse volumique et qui est entièrement immergé dans de l'alcool, dont je fournis également la masse volumique. L'arête du cube vaut 2 cm. Donc l'arête, au cas où vous ne vous souvenez plus, c'est, vous avez un cube comme ça, c'est cette dimension-là, qui vaut donc 2 cm, qui sera la même d'ailleurs que celle-ci, ou encore que celle-ci. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer le poids apparent? Alors déjà, on se rappelle de ce qu'on a vu dans le cours. Le poids apparent, c'est la différence entre le poids réel et la poussée d'Archimède. Donc ça veut dire qu'il faut calculer le poids réel d'abord, et ensuite la poussée d'Archimède, et puis alors on pourra calculer le poids apparent en appliquant cette formule. Alors, avant d'entrer dans les détails, comment est-ce qu'on peut calculer le poids réel? Eh bien, grâce à la formule m fois g, que vous avez vu en première année. Et comment est-ce qu'on peut calculer la poussée d'Archimède? Eh bien, grâce à la définition en fait, que je vous avais donnée de la poussée d'Archimède, qui est celle-ci. C'est-à-dire, poussée d'Archimède est égale au volume, à la masse volumique du fluide, fois G, fois le volume immergé. Alors, retournons donc à l'exercice et surtout au corrigé. Alors, ce corrigé, je vais l'agrandir un petit peu, voilà. Et donc, je commence par calculer le poids en appliquant la formule de la première année, que vous avez vue en première année, P égale M fois G. Alors, là-dedans, il faut connaître G, bien sûr. Bon, ça, ce n'est pas un problème, c'est 9,81, mais il faut connaître surtout la masse. Alors, comment connaître la masse? Nous, on n'a pas de notion de masse, en fait, ici. On a l'arête du cube, et puis on sait en quoi est fait le cube, c'est-à-dire en platine. Donc maintenant, on va jouer justement là-dessus. Comme on connaît la masse volumique du platine, et que, par définition, comme le cube est en platine, si on divise la masse du cube, qui est ce qu'on a besoin d'ailleurs, on la divise par le volume du cube, alors à ce moment-là, on devrait tomber sur la masse volumique du platine. Donc en retournant cette formule, on peut calculer la masse du cube en réalité, qui sera donc égale à la masse volumique du platine fois le volume du cube. Donc là, un petit peu d'algèbre, on multiplie par le volume du cube et puis c'est réglé. Alors maintenant, ce volume du cube, comment est-ce qu'on peut le déterminer? Eh bien, je refais mon dessin. Vous avez un cube, qui est comme ça. Donc, un cube, il a les mêmes dimensions en profondeur, en largeur qu'en hauteur. C'est la dimension qu'on appelle A, comme arête, en fait. Ça, c'est A. Et puis, il reste celle-ci. Je vais la mettre là pour que ce soit plus propre. Donc, en fait, pour calculer le volume d'un cube, il faut faire l'arête au cube, à la puissance 3. Alors, cette arête, elle est donnée. Elle vaut 2 cm. Alors, si vous faites 2 cm au cube, vous allez trouver des centimètres cubes. Et puis nous, ici, évidemment, on veut des mètres cubes. Donc, je vous propose de transformer directement les 2 cm en mètres, en divisant par 100, ici. Et on trouve donc 0,02 mètres, c'est l'équivalent. Et ça, on multiplie, on élève à la puissance 3, au cube donc. Donc, si vous faites le calcul, 0,02 à la puissance 3, ça donne 8 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc, voilà qu'on a déterminé le volume du cube. On connaît la masse volumique du platine parce que je la donne. En fait, elle est dans la donnée. C'est 21 450 kg par mètre cube. Très lourd le platine, en fait. Et donc, quand vous faites ce calcul, vous injectez tout ça dans la formule qu'il y a ici, là. 21 450, c'est la masse volumique du platine. Vous multipliez par le volume du cube, 8 fois 10 moins 6 kg par mètre cube. Donc, vous voyez que les mètres cubes qui sont là et là vont s'annuler. Et ce qui reste à la fin, c'est
1,716 fois 10 puissance moins 1 kg. Ça, c'est la masse du cube. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de la masse volumique du platine. Hein. C'est un cube de 2 cm sur 2 cm. Hein. Donc, je ne sais pas, 2 cm, c'est quoi? C'est la largeur d'un pouce à peu près. Donc, vous imaginez un cube, c'est comme à peu près un dé à coudre. Hein. C'est grosso modo cet ordre de grandeur. Et ça fait quand même 170 grammes, cette histoire-là. 171,6 grammes. Donc, c'est quand même important, hein, un tout petit truc comme ça. Enfin bon, maintenant qu'on a déterminé la masse, on peut appliquer la formule P égale M fois G. Vous multipliez ce résultat de 1,716 qu'on vient d'obtenir par 9,81 et du coup, vous obtenez le poids qui est de environ, hein, j'ai arrondi mais quand même à 3 décimales, 1,683 newtons pour le poids que je vais donc entourer en rouge maintenant ici. Donc, pour résumer ce qu'on a fait, on a calculé le volume du cube en mètres cubes, qu'on a multiplié par la masse volumique du platine pour obtenir la masse du cube de platine en kilos. Puis ensuite, on multiplie cette masse par G pour obtenir le poids. Là, on a obtenu le poids. Maintenant, il nous reste, hein, vu qu'on veut le poids apparent, il nous reste à déterminer la poussée d'Archimède. Alors ça, je l'ai fait un tout petit peu en dessous, là. Voilà, je vais descendre ici. Alors, la poussée d'Archimède, on applique la formule que vous trouvez dans votre cours, ici. Hein, poussée d'Archimède égale masse volumique du fluide fois G fois le volume immergé. Donc ici, notre fluide, qu'est-ce que c'est? Si je relis la donnée, hein, calculer le poids apparent d'un cube de platine entièrement immergé. Donc ça veut déjà dire, s'il est entièrement immergé, ça veut dire que le volume immergé, c'est le volume du cube, en réalité, hein, c'est la même chose, immergé dans de l'alcool. Donc la masse volumique du fluide, ici, ce sera de l'alcool qu'il faudra prendre en compte. Donc maintenant, on va tout simplement appliquer cette formule. D'après mes souvenirs, on connaît tout, puisqu'on a calculé le volume du cube tout à l'heure. Il est de 8 fois 10 moins 6 mètres cubes. Donc, comme il est entièrement immergé, c'est ce volume-là qu'on va prendre dans la formule pour la poussée d'Archimède. Comme je viens de vous le dire, on va aussi utiliser la masse volumique du fluide qui, en l'occurrence, est de l'alcool. Et il se trouve que la masse volumique de l'alcool, c'est 800 kg par mètre cube. C'est dans la donnée, hein, ici. Ouais, effectivement, c'est dans la donnée. On multiplie encore tout ça par G pour être conforme à la formule de la poussée d'Archimède. Et on trouve, en faisant ce calcul, environ, là j'ai aussi arrondi à 3 décimales, 0,063 newtons. Alors, je vous rappelle que tout à l'heure, on a obtenu le poids qui était de 1,683 newtons. Donc maintenant, pour déterminer le poids apparent, eh bien, on applique la définition du poids apparent, c'est-à-dire le vrai poids, P, qui vaut 1,683, c'est ça, newton, et auquel on enlève donc justement ce qui pousse vers le haut, c'est-à-dire la poussée d'Archimède qui vaut 0,063 newton. Donc, on obtient un poids apparent qui est de 1,62 newton à la fin. Donc, en définitive, ce poids apparent, hein, on voit que 1,62 newton, c'est plus grand que 0. Donc, du coup, hein, comme on avait vu dans la théorie, si c'est supérieur à 0, eh bien, l'objet est censé couler. Hein, évidemment, un cube de platine, hein, le platine, c'est un métal, vous le mettez dans l'eau, il va couler. Mais justement, il va paraître un tout petit peu plus léger, hein, quand il est dans l'eau, parce que justement, le vrai poids qui est ici est amorti d'une certaine manière, atténué par la poussée d'Archimède. Et donc, si on le pèse, on doit uniquement sous-peser 1,62 newton et non pas 1,683 newton grâce à la poussée d'Archimède. Voilà pour cet exercice 25.